Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais corriger la chimie concours d'accès en première année de médecine dentaire à Rabat 2017. Voilà l'énoncé de la chimie concours d'accès en première année de médecine dentaire 2017. Donc, je vais corriger deux parties, les transformations acido-basiques et les piles. Donc, pour le premier exercice, on considère à 25 degrés C une solution aqueuse S1 d'acide méthanoïque HCOOH de concentration molaire C égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre et une solution aqueuse S2 d'acide benzoïque C6H5COH ayant le même pH. Faites attention, les deux solutions S1 et S2 ayant le même pH. Les données, la masse volumique de l'acide méthanoïque 1,17 g par millilitre, pKa de HCOOH, HCOO- 3,8, Ka du couple C6H5COH, C6H5CO- égale à 6,3 fois 10 à la puissance moins 5. La masse molaire de l'acide méthanoïque égale à 46. Et voilà les données parce que l'usage de la calculatrice est strictement interdit. Donc la première question, la préparation d'un volume V1 qui est égal à 500 ml de la solution S1 vaut un volume de HCOH pur qui est. Donc ici, comment on va calculer le volume? Puisqu'on a ici la masse volumique, donc il faut calculer premièrement la masse de l'acide méthanoïque. Donc pour calculer donc il faut utiliser la relation CVM. Donc ici, on a, pour la question 21, on a M égale à C1 fois V1 fois la masse molaire. Donc, on trouve que la masse égale à 1,15 g. Or, la masse volumique ρ égale à M sur V. Donc, V égale M sur ρ. Après tout calcul fait, on va trouver c'est à peu près égal à 1 millilitre. Donc, la réponse c'est A. Donc, la réponse qui est juste c'est A. La deuxième question, dans la solution S1 toujours, l'égalité suivante est vérifiée. Est-ce que la concentration de HCOOH égale à la HCO-, ou bien HCOH égale à 10 fois la concentration de la base, ou bien la concentration de l'acide est égale à 20 fois la concentration de la base, ou bien la concentration de l'acide est égale à 50 fois la concentration de la base conjuguée. Donc ici, il faut utiliser la relation pH égale à pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc voilà la relation. Donc la concentration donc le pH égale à pKa plus log de HCO- sur HCOOH. Donc je détermine le quotient, la concentration de HCOH, c'est égal à 10 à la puissance pKa moins pH. Faites attention ici, c'est pKa moins pH. Donc je remplace. Donc je trouve que c'est 20 fois. Donc c'est 20 fois. Donc la réponse c'est C. La réponse c'est C. La troisième question, dans la solution S2, la concentration C2 de l'acide benzoïque vaut. Donc ici, il faut utiliser la relation de Ka. Donc on va utiliser la relation de Ka. À quoi est égal Ka? Bien sûr. Voilà, donc la question numéro 23. Donc Ka égale 10 à la puissance moins 2 pH parce que Ka égale la concentration de H3O plus au carré sur C2 moins la concentration de H3O plus. Je remplace, je trouve. Donc ici, la concentration de H3O plus au carré, c'est 10 à la puissance moins 2 pH
sur C2 moins 10 à la puissance moins pH. Voilà, on cherche C2. Donc, C2, c'est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur Ka plus 10 à la puissance moins pH. Je factorise par 10 à la puissance moins pH. Je trouve 10 à la puissance moins pH, facteur de 10 à la puissance moins pH sur Ka plus 1. Si je remplace, je trouve que égal à peu près 16,3 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est la réponse D. Voilà, c'est la réponse D. Je passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, on considère une solution aqueuse d'acide chloroéthanoïque, CH2ClCOH, de concentration Ca inconnue et de pH égal. Donc, le pH et les données, c'est 2,1. Le taux d'avancement de la réaction de cet acide avec de l'eau égale à 0,2. Donc, c'est une transformation qui est limitée. Donc, les données, on vous donne de 10 à la puissance moins 2,1 égale à 8 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on vous demande de l'expression de taux, de Ca. Donc, ici, c'est facile. On sait que taux égale à XF sur X max égale à la concentration de H3 plus fois V sur Ca fois V. Je factorise par V. Donc, je trouve que taux égale à 10 à la puissance moins pH sur Ca. Finalement, Ca égale à 10 à la puissance moins pH sur taux. Donc, la réponse c'est A. Voilà la réponse qui est juste. La deuxième question, la constante d'acidité Ka du couple vaut. Est-ce que A, bien B, ou bien C, ou bien D? Donc, ici, bien sûr, on a une relation qu'on a démontrée au cours. Donc, Ka, c'est Ca fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc, ici, le taux est donné et Ca, on va calculer à partir de cette relation de la première question. Donc, si je remplace Ca égale 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà, c'est Ca égale 10 à la puissance moins pH sur 0,2. Et je remplace ici, je trouve que Ka égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3, bien sûr, son unité. Donc, la réponse qui est juste, c'est B. Voilà. Donc, maintenant, on a terminé avec la première partie. Je passe à la réalisation d'une pile. Donc, cette pile, elle est constituée, la demi-pile 1, solution de sulfate de cuivre 2, de concentration 10-2 mol par litre, et plus une lame de cuivre. Donc, voilà la lame de cuivre. La demi-pile 2, solution de chlorure de fer 2, FeCl2 de concentration, donc la même concentration. Ici, plus chlorure de fer 3, FeCl3 qui a bien sûr la même concentration. Plus une lame de platine. Le pont salin constitué d'une solution gélifiée de chlorure de potassium. Bien sûr, le pont salin pour, bien sûr, fermer le circuit et équilibrer, bien sûr, les deux solutions, bien les deux électrolytes. Donc, la première question. Donc, on a aussi des données, d'autres données. Pour faire fonctionner cette pile, on branche entre ces bornes un interrupteur fermé en série avec un résisteur. Résisteur, ça veut dire conducteur ohmique. Donc, après une durée 60 minutes, ça veut dire 1 heure, on peut mesurer que la masse de l'électrode de cuivre a diminué. Donc, puisqu'on a diminution de cuivre, donc elle représente le pôle moins. Donc, la première question... Donc, la première proposition, Cu réducteur Fe2 plus oxydant. Donc, Fe2 plus, c'est pas un oxydant, c'est FO3 plus qui est un oxydant. Donc, A, c'est faux. Cu représente et le pôle moins, oui, on a déjà dit ça parce qu'on a diminution de la masse de cuivre. L'équation bilan, donc je vais utiliser bien sûr les deux équations, les deux demi-équations. Donc à l'anode, le Cu se transforme en Cu2 plus 2 électrons.
Voilà la relation numéro un. Et le Fe3 plus un électron donne Fe2+. Voilà la deuxième demi-équation. Donc on va multiplier la deuxième demi-équation par 2 et on fait la somme. On trouve que Cu solide plus 2 Fe3 plus Aq donne Cu2 plus 2 Fe2+. Donc la réponse, donc C, elle est juste. Voilà, C, elle est juste. Donc Fe2+ diminue, c'est faux. Je passe à la quantité de matière du cuivre de métal consommé. Donc ici, il faut utiliser tout simplement, il y a plusieurs méthodes. Donc il faut utiliser, bien sûr, à partir de la demi-équation d'oxydation. Donc on peut déterminer que la quantité de matière de Cu égale à N au moins sur 2. Et on a le delta M, c'est le delta N fois la masse molaire de Cu. Je trouve que c'est moins X. Et après, on a N au moins égale à 2X. Donc X égale à N au moins sur 2. Et je remplace, je trouve que N au moins égale à moins 2 fois delta M sur Cu sur M de Cu. Je remplace le delta M par... ici, ici on a N au moins, et N au moins égale à 2 fois, donc je vais diviser par 2, je trouve, donc c'est delta M sur la masse molaire. Donc je remplace avec les applications numériques. Faites attention ici, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 parce qu'on met les grammes. Donc on trouve que la quantité de matière vaut 1,4 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc c'est la réponse B. Voilà, c'est la réponse B. Je passe à la question 28. Donc la question 28, on vous demande la quantité d'électricité échangée pendant 60 minutes. Donc Q égale, donc c'est facile, c'est une question qui est très très facile. Il suffit de remplacer avec la relation. Donc on a Q égale à N au moins fois F, Faraday. Donc et N au moins égale à 2 fois NCU. Donc je remplace, je trouve que c'est 260, à peu près 270. Donc la réponse c'est C. La dernière question, l'intensité moyenne du courant électrique débité par la pile pendant ce temps. Donc il faut utiliser ici la relation Q égale à I fois delta T. Donc il faut toujours travailler avec les résultats précédents, bien sûr, les résultats précédents. Donc on a Q égale à I fois delta T, d'où I égale à Q sur delta T. Je remplace 1260 sur 3, 1600, parce que 60 minutes. Donc 60 minutes, c'est 60 fois 60. Donc après tout calcul fait, ici c'est IA, ici c'est I, c'est pas Q. Donc l'intensité du courant électrique débité, c'est à peu près 75 milliampères. Donc c'est la réponse D. Voilà, donc pour l'hydrolyse basique, donc on n'a pas, vous n'avez pas secours dans le concours, bien sûr. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.